Francis! Hey, bonjour Rebecca! Peux-tu me faire un livre? Ben oui, avec plaisir. Après toutes ces années-là qu'on a travaillé ensemble à Météo Média, je savais pas que tu roulais en voiture électrique. Ah ben oui, justement, j'en ai une à l'essai cette semaine. J'ai voulu tester l'efficacité de la voiture électrique en hiver par temps froid, puis on a fait 2 tests. À bord de la Ioniq 5, l'autonomie annoncée par le constructeur est de 488 km. Mais durant les tests de Francis, à 4 degrés Celsius, la voiture a perdu 27 de son autonomie et ce pourcentage a grimpé à 40 à moins 10 degrés. L'autonomie annoncée par le constructeur, c'est 480 km environ, mais évidemment, ça, c'est dans des conditions idéales. Donc, température peut-être de 16 à 18 degrés Celsius pour ne pas solliciter ni la climatisation ni le chauffage. Pas de vent, pas de côte. Alors, ça, c'est pas des conditions qui sont réalistes. L'Association des véhicules électriques du Québec mentionne qu'à moins 25 degrés Celsius, on perd environ 50 d'autonomie. Et nous, on a perdu à peu près ça à moins 10 degrés Celsius. Il faut donc bien prévoir ses déplacements en voiture électrique l'hiver, surtout si le mercure franchit la barre des moins 10 degrés. Les journées froides, c'est quand les maximums n'atteignent pas moins 10 degrés au Québec. Ça représente quoi? Entre 20 et 25 journées entre Montréal et Québec là, sur toute l'année. Mais au cours des dernières années, depuis 2010, là, c'est rendu à 11 seulement sur Montréal. Donc, selon toi, est-ce que ça reste une bonne option quand même pour les gens? Au Québec, on a la chance d'avoir de l'électricité qui est propre, c'est-à-dire qui est produite grâce à l'hydroélectricité. Alors, ça a beaucoup de sens d'acheter une voiture électrique au Québec. Donc, le froid va réduire un peu l'autonomie, mais quand même, c'est avantageux de ne pas émettre de CO2 en roulant.